fait, j'avais besoin de tourner des vidéos et j'avais envie de tourner des vidéos. Et d'habitude, je prépare à l'avance, mais là, j'ai rien préparé. Donc ça va être une vidéo vraiment blabla, détente. Je vais avoir quelques petits triggers et je ne sais même pas de quoi on va parler. Je vais laisser libre cours à mon imagination. C'est parti. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je tourne cette vidéo au moment où il y a la canicule en France. Il fait extrêmement chaud. Actuellement, je crois qu'il y a 34 degrés dehors. Et j'ai beau vivre dans le noir depuis 3-4 jours. Il y a presque 28, plus de 28, je sais plus, 28 degrés dans mon appart. Je n'ai ni... je vais y arriver. Je n'ai ni climatisation. Je n'ai ni climatisation, ni ventilo. Je n'ai rien pour faire du froid. Et là, les jours commencent à devenir très compliqués. J'ai extrêmement chaud dans l'appartement. Et alors j'ai de la chance parce que j'ai un appartement qui est quasiment tout le temps au soleil. Mais du coup, dans ces conditions, c'est pas de la chance. Pour vous dire, la semaine prochaine, je crois qu'il nous annonce des températures très très minimes. De mémoire, je crois qu'on a du 17 degrés l'après-midi max et il pleut. Et je pense pas dire ça un jour, mais j'ai tellement hâte qu'il pleuve et qu'il fasse froid. J'en peux plus de la chaleur. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Petite vidéo de blabla avec quelques triggers que vous connaissez maintenant. J'ai mis un petit haut Toy Story que j'ai acheté au rayon enfant à Disneyland Paris. Écoutez, ça me fait un crop top, c'est pas plus mal. Au moins je l'ai pas payé une blinde. Et donc voilà, je voulais prendre un petit que j'ai mis de côté, je ne sais pas où je l'ai mis, ah voilà. C'est mon petit pinceau qui est normalement pour faire un contouring je crois. Mais moi je m'en sers principalement pour faire du tapping parce que le son est incroyable. Outre le fait qu'il fasse très très chaud, j'espère sincèrement ne pas avoir d'auréole dans cette vidéo. Ça peut être très glamour. Mais il fait trop chaud là. En même temps qu'il y a l'idée de mettre un t-shirt gris quand il fait chaud, vous allez me dire, je pense que c'est la couleur qui marque le plus quand on transpire. C'est pas grave. J'aime le risque.
sûrement parce que je suis la première à détester ça. Mais en fait, j'y peux rien. C'est YouTube qui décide quand on est une petite chaîne. Donc là, j'ai les 1000 abonnés et il me manque 200 heures, je crois, de vidéos. À tout moment, je triche et je mets en boucle une de mes vidéos sur mon ordinateur pour obtenir le nombre d'heures. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte parce que je pourrais enfin enlever les pubs sur cette chaîne. Mais voilà, encore un immense merci pour les 1000 abonnés. Vraiment, des fois on a du mal à réaliser, je trouve, en fait, sur les réseaux sociaux. Genre 1000 abonnés, pour certains ça peut être très très peu. Mais en fait, quand on met 1000 abonnés dans une salle, enfin 1000 personnes dans une salle par exemple, c'est énorme. Et je trouve ça intéressant quand même, enfin important de se rendre compte de la valeur du nombre d'abonnés. Donc voilà, j'arrête, mais je vous redis encore une dernière fois, encore merci. Je voulais faire une vidéo spéciale 1000 abonnés. Mais en fait je sais pas trop quoi faire pour cette vidéo. Je me suis dit qu'une FAQ c'est quand même très... c'est peut-être un peu cliché. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis vous avez peut-être pas forcément envie... en fait, je sais pas quoi penser de la FAQ. J'aime pas trop l'idée. Je suis pas sûre que vous vous intéressez à ma personne. Si vous êtes là, c'est pour écouter de l'ASMR. Donc je sais pas si l'idée d'une FAQ est une bonne idée. Je ne sais pas, faut que j'y réfléchisse. Dites-moi en commentaire si vous avez des envies pour une vidéo spéciale à 1000 abonnés, pardon. Je sais pas. Dites-moi. je suis tout oui. Parce que je ne sais pas trop quoi faire. Je vais essayer d'ouvrir cette petite boîte. Attendez, j'arrive plus à l'ouvrir. Mais de mémoire, je crois que c'est pas terrible. Je ne sais plus. C'est pas nul, mais c'est pas incroyable. Non, j'aime pas. En fait, il est beaucoup trop dense. Par contre, il est vraiment tout doux. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Mais il est très nul pour faire... pour mettre mon micro. Il faudrait qu'il soit un peu moins dense. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Petite update de vie. Et bah, je suis toujours au chômage. Je suis ravie. C'est ironique. Ça va faire... Attendez. Février, mars, avril, mai. Et bah, en juin, ça fera 4 mois que je suis au chômage. Et je n'ai aucune... Mince, attendez. J'arrive même pas à refermer la boîte. Voilà. Je voulais prendre les petits triggers. Je sais même plus comment ça s'appelle. Donc je suis toujours au chômage. Donc ça va faire 4 mois. C'est absolument pas terrifiant. J'ai postulé depuis que je suis au chômage à presque 80 offres d'emploi. Sachant que moi, mon milieu, c'est la communication, le graphisme et l'audiovisuel, pour ceux qui savent. Alors c'est un milieu qui est ultra bougé. Je regrette parfois d'avoir fait mes études dans ce milieu. Je m'excuse, il y a une voiture qui est passée, je crois qu'on l'entend. Je suis désolée. Ouais, donc c'est un milieu qui est très bougé. Enfin, quand je regarde, on est 200 à postuler à chaque offre d'emploi, c'est juste énorme. Donc effectivement, même après 80 offres d'emploi postulées, je me dis bon, je ne suis pas je ne suis pas la seule. Et je pense que certains ont un CV
je me demande parfois si j'aurais pas mis en freelance. Et en même temps, je me dis qu'il y en a tellement qui sont en freelance. Après, je me dis que je serais peut-être mieux aussi de me réorienter. Dans quel domaine, je n'en sais rien. Donc voilà, c'est très compliqué, mais je sais que notre génération, les 90-2000, on a une génération qui est très compliquée. Enfin, c'est même pas nous qui sommes compliqués en fait, c'est le système qui est très compliqué. Dans ce milieu-là, je vois les taux de chômage qui sont énormes. Je crois qu'on n'a jamais eu des taux de chômage aussi élevés depuis des années. Et d'ailleurs, je crois, on est un des pires pays d'Europe avec un taux de chômage des plus élevés. Donc voilà, c'est très rassurant. Donc voilà. Après, quand je parle avec certaines personnes qui ont déjà été au chômage de mon entourage, des amis ou ce genre de choses, ils me disent tout le temps mais 4 mois c'est rien du tout au chômage, tu te rends pas compte, il y en a ça fait des années qui sont au chômage. Alors je me dis que c'est peut-être aussi moi qui précipite peut-être trop les choses, je ne sais pas. J'en sais rien en fait, je sais même pas quelle est la moyenne de durée d'une personne au chômage. Donc voilà, je postule à je sais pas combien d'offres par semaine. En fait, ceux qui disent que c'est un travail de chercher du travail, mais c'est tellement vrai, vraiment. Le temps que passer à faire des offres d'emploi, enfin à postuler à des offres d'emploi, moi je refais mon lettre de motivation à chaque fois. J'essaie d'intégrer des petits trucs, enfin bref, j'essaie de pas utiliser ChatGPT ou l'IA pour m'aider là-dedans. Mais des fois même pas avoir une réponse. Alors, moi j'aimerais juste avoir un nom parfois, juste un nom point par mail, ça me va, juste au moins avoir un retour. Mais ouais, très très compliqué. Donc je réfléchis. Je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu de l'eau. Oh mince, attends, mais je sais plus le nom de ces petites choses. Faudrait que je me renseigne. Bref, voilà, en intense réflexion. avant la trentaine. Normalement, c'est la crise de la trentaine. Moi, je l'ai 4 ans avant. C'est pas grave. Mais en tout cas, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Je sais que je ne veux pas être dans le commerce. Je l'ai déjà été, c'est infernal, ça me correspond pas du tout. Et en fait, ça puise tellement mon énergie, le fait de parler à plein de monde, de se faire insulter, enfin bref. Le commerce, c'est devenu très compliqué et pour moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Magnifique. Faut que la moitié du montage pense à mettre petite trame. Mais du coup voilà, je suis toujours en recherche d'emploi. Mais pendant ce temps-là, du coup je fais plein de choses que je ne pouvais pas, que je n'ai jamais fait. Enfin non, comment dire, je fais plein de choses que je voulais faire mais que je n'ai jamais eu le temps de faire. Voilà. Je repeins des meubles. Je pense que depuis que je suis au chômage, vu que je vois tellement mon appart, j'ai dû le changer au moins 3 ou 4 fois de place. J'ai cru que j'ai dû changer le lit, je sais pas combien de fois, enfin c'est n'importe quoi. Je m'occupe comme je peux. Mais au moins je peux faire plus de sport, je lis, enfin voilà. Moi qui voulais toujours du temps pour pouvoir voyager, bah là j'ai du temps mais j'ai pas l'argent. Et quand j'avais l'argent je n'avais pas le temps. Ouais. Long débat. Mais du coup, en tout cas j'espère que dans les prochains mois je vous ferai un update de vie et que j'aurai trouvé un travail. Je l'espère sincèrement. Enfin j'espère trouver un travail au moins en 2026 quoi. J'ai pas envie de peut-être un an au chômage. En fait ce qui me fait peur c'est après la pause sur le CV. Plus c'est long et plus j'ai l'impression que le recruteur ça va être compliqué pour employer la personne. Donc du coup j'essaye de faire plein de choses. Je me suis remis à l'apprentissage du coréen. D'ailleurs j'ai mon petit manuel qui est là. Cette vidéo n'a strictement aucun sens. Là j'ai mon petit manuel apprendre le coréen qui
mince, pas les sigles, mais ça porte un nom, je ne sais plus. Et apprendre du coup toutes les consonnes, les voyelles, les consonnes doubles, voilà, pour vous donner une petite idée. Pour vous donner une petite idée de à quoi ressemble un tableau de l'alphabet coréen, de symboles. Je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit sigle, symbole, je ne sais pas. Donc voilà, c'est beaucoup trop mignon, il y a des petits pukas partout. Quand j'étais petite, j'adorais pukas. J'avais mon sac à dos et des pukas. Mais voilà, donc là j'en suis plus du tout à l'âge, j'ai bien intégré l'alphabet, j'arrive à le lire, mais pour pouvoir bien le lire, il faut connaître tout le vocabulaire, enfin bref, tout ça. Et alors le coréen est facile et en même temps il est compliqué parce que si on le traduit mot pour mot en français, ça ne veut strictement rien dire. Je crois, si on traduit bonjour, bonjour qui se dit annyeonghaseyo, annyeonghaseyo ou annyeong, et ben je crois que annyeonghaseyo c'est littéralement venez en paix ou quelque chose comme ça. En fait, si on traduit mot pour mot, enfin syllabe par syllabe, ça ne veut rien dire du tout et c'est comme ça pour tous les mots. Donc le coréen est facile mais il est compliqué. Pourquoi j'apprends le coréen, dites-vous? Parce que déjà vous le savez sûrement, mais depuis mon voyage en Corée je suis tombée amoureuse de la Corée. Je connaissais absolument rien, mais je suis tombée amoureuse de la Corée. Et moi qui connaissais beaucoup plus de choses du Japon, j'ai je dirais pas moins aimé mon voyage au Japon, mais j'ai préféré la Corée. Et pourquoi j'apprends? Parce que déjà j'adore apprendre des langues. Actuellement, du coup j'ai parlé le français. On va dire que j'ai un niveau moyen en anglais, c'est pas incroyable. Pareil pour l'italien du coup. Et j'aimerais bien du coup me perfectionner dans ces langues-là et apprendre du coup le coréen. Ce qui est, je suis en train de faire. Et oui, j'apprends aussi. Et oui, j'apprends aussi le coréen parce que, alors déjà, je vais y retourner, je ne sais pas quand, mais un jour j'y retournerai pour sûr. J'aimerais bien dans un avenir proche. Moi, je suis très coup de tête, hein. C'est-à-dire que je suis partie au Japon une semaine avant, j'ai programmé mon voyage, donc potentiellement je peux y être dans une semaine. Bon, j'ai pas trop l'argent en ce moment, mais ouais, ça peut vraiment être sur un coup de tête. Mais il y a un truc que j'aimerais bien faire, en fait je sais pas si j'aimerais le faire ou pas, je me questionne beaucoup. Il y a, pour ceux qui connaissent, le PVT, qui est le programme vacances-travail. En fait, le PVT c'est un programme où on peut partir un an en Corée du Sud. Alors l'idée du PVT c'est pas forcément de travailler. Alors on peut travailler mais c'est pas l'essentiel de la chose, le but c'est de découvrir la Corée. Et on peut travailler, je crois que le max qu'on puisse travailler en Corée c'est 15 heures. Et j'avoue que j'y pense beaucoup et que j'y pense très souvent. Je crois que j'ai jusqu'à 30 ans pour le faire. Ah non, je crois que ça a augmenté, c'est pas 33 ou 35, je sais plus, ils ont augmenté l'âge. Mais j'aimerais bien le faire avant. Si je le fais, c'est avant 30 ans pour sûr. Mais il y a pas mal de choses qui me bloquent. Déjà au niveau argent, il faut forcément que j'ai un travail là-bas. Je peux pas payer un loyer en Corée sans argent. Ou alors il faudrait que je sois freelance et que mon freelance marche. Et dans ce cas, je peux être freelance en Corée, c'est pas dérangeant. Surtout dans le milieu de la com et du graphisme, ça peut être en télétravail, il n'y a aucun problème. Mais pour ça, il faudrait que ça marche. Et ce qui me fait un peu peur, c'est quand même de partir un an. Moi j'ai quand même une vie ici, j'ai quand même mon appartement, j'ai j'ai un appartement non meublé, donc j'ai tous mes meubles, donc je pense à ça. Ou alors faudrait que je mette tout dans un local. Voilà, en fait je pense à plein de trucs. Donc puis j'aurais bien aimé mettre un peu plus d'argent de côté,
y rester 8 mois. Je ne sais plus. Après c'est juste dommage quoi, mais et je sais pas, en fait je me dis j'ai beaucoup aimé la Corée pendant les quelques jours où j'y ai été, mais y vivre pendant un an c'est peut-être différent. Est-ce que j'aimerais tout autant? Et puis là-bas je connais personne, j'ai pas d'amis, je connais personne là-bas. Et je sais pas, j'ai réfléchi. Je suis en intense réflexion, je me dis je me laisse encore 4 ans pour avant mes 30 ans en tout cas pour y réfléchir, et potentiellement je ferai ça, je ne sais pas. J'imagine vous faire des petites vidéos ASMR de Corée, c'est sympa quand même. Je sais pas. S'il y en a qui ont déjà fait des PVD, même en dehors de la Corée, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a apporté des choses, et voilà, dites-moi dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a pas mal de PVD qui existent. Je crois qu'on peut faire un PVD aux États-Unis. Il y en a un au Canada, je crois. Je ne sais plus. Mais faire un PVD, c'est hyper... Enfin, il y a plein de papiers à remplir. Enfin, c'est très paperasse, quoi. Ce qui est logique. Il faut un casier judiciaire vierge. Enfin, il faut plein de papiers. Je sais pas. J'y réfléchirai. J'ai juste changé. Je pense que je vais bientôt terminer la vidéo. Petite boîte de perles. Donc voilà, j'ai fait un petit update de vie. Je pourrais parler comme ça pendant des heures et des heures. En fait, faire une vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo, ça veut dire que j'ai envie de parler. Et vous êtes un peu mes psys. Mais je pourrais parler là pendant des heures et des heures de plein de sujets différents. Donc voilà un peu tous ces petits updates de vie. Je pense que j'en referai prochainement. D'ailleurs il y a un vlog, donc là je reviens de Paris parce que j'ai aidé un proche à déménager sur Paris. Donc là j'ai fait plein d'allers-retours sur Paris. Dernièrement j'ai été à Disneyland Paris. La semaine d'après du coup je suis partie 3 jours sur Paris pour aider à un déménagement. Il faisait extrêmement chaud, c'était infernal. Vraiment faire un déménagement sous 30 degrés, horrible. Je pouvais plus. C'était très fatigant mais c'était très cool. En fait je vois pas mon temps passer au chômage parce que je prévois plein de trucs et que je peux passer plus de temps avec ma famille et mes amis. Et ça, alors j'aime pas du tout la condition, enfin le fait d'être au chômage ça me rend très nerveuse et anxieuse. Mais alors ça c'est un très bon point, c'est le fait qu'on ait du temps pour soi. Je crois que j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Avant je faisais insomnie sur insomnie et je dormais 6 heures. Là ça m'arrive de dormir presque 9 heures d'un coup. Je trouve ça fou. Donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous comment vous allez, quelles sont les news dans vos vies. J'espère que tout va bien, que vous n'avez pas trop chaud. J'ai hâte que les températures abaissent, je n'en peux plus. J'ai beau être franco-italienne, la chaleur je peux pas vraiment quand c'est étouffant comme ça. Si, j'aime bien la chaleur quand il y a la plage à côté. Là ça me va. Sinon en appartement en plein centre-ville, en plus la chaleur elle est hyper étouffante. Moi ma ville où je suis c'est un dôme, enfin c'est un dôme, c'est une cuvette. Il y a plein de collines autour et du coup la chaleur est stagne en centre-ville avec le goudron. Horrible. Horrible. Donc oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout va bien pour vous, si tout va bien dans vos vies. Voilà, dites-moi tout ça. Moi je vous dis encore un énorme merci pour les 1000 abonnés. Vraiment merci du soutien. Vous êtes adorables, vraiment gros cœur sur vous. Moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, une